Je vous souhaite la bienvenue à un autre épisode du balado Chicks and Machines. Mon nom est Cindy Martin et je suis très contente d'être au micro aujourd'hui, entourée de Annie Martel. Bonjour, ou Annie Martin. On fusionne nos noms ensemble. Oui, c'est ça. Le producteur m'a demandé si Cindy Martel était prêt et Annie Martin. Donc, on mélange Gabrielle Hulk, collaboratrice Chicks and Machines. Bienvenue. Hey, mais merci. Toujours un plaisir d'être là. Sébastien Hensens, c'est bien ça? Exact, bien prononcé. J'ai vu que tu t'es pratiqué avant qu'on démarre. T'étais dans le groupe les Hansen. Exact, ouais. J'ai joué au hockey aussi avec les frères Hansen. C'est genre deux côtés de la famille. Le foil. De Whitescape, finalement, on va le dire. Oui. Première motoneige debout. Exact. On va en jaser bientôt, mais avant ça, on va starter ça, ce balado-là. Le balado Chicks and Machines est présenté par Can-Am sur route, la route au féminin. Daimler Chrysler et Blainville Chrysler. La Gabière et Léo Harley-Davidson. Ici, c'est les femmes qui donnent l'info. Merci d'être à l'écoute. Pour ceux qui nous écoutent, soit de la radio, à BPM Sport, soit sur Internet, Facebook, YouTube, tout ça. Merci de nous écouter. Puis, s'il vous plaît, commentez, likez, partagez. On aime ça vous entendre. On va vous répondre, c'est sûr. Puis, on est toujours content de savoir que vous êtes à l'écoute. Donc là, j'ai présenté qui était avec nous autour de la table. On va commencer tout de suite avec Sébastien. On l'a dit, première motoneige debout. Exact. Vous avez inventé, c'est un produit québécois fait au Saguenay. Oui. Peux-tu me dire un peu l'historique? Parce que je le connais, l'historique, mais il est très intéressant parce que ça. Vous dites que c'est en 2018 que c'est sorti, mais en fait, ça date de bien plus loin que ça. Oui, exact, c'est ça. Oui, c'est une belle histoire, en effet. On aime bien ça la raconter parce que c'est une histoire d'ici. Là, on est une compagnie québécoise. C'est une histoire de famille. De famille aussi, tout le monde aime ça, right? Donc oui, en effet, la compagnie Whitescape, à proprement dit, a été fondée en 2018, mais l'histoire de la motoneige à conduite debout date de bien plus longtemps. Donc on parle de 20 ans. Donc c'est ça, il y a 20 ans, un homme du nom d'Alain Aubu, donc un mécanicien, un genre de patenteur, inventeur, là, comme qu'il y en a bien, là, des gars qui patentent des machines dans leur garage, tout ça. Fait qu'il y a environ 20 ans, lui, c'est il vient de Jonquière, puis dans le fond, il a décidé de patenter une genre de machine, un genre de snow BMX pour son fils Frédéric. Mm-hmm. Donc Frédéric, dans le fond, il achetait les magazines de genre de snowboard, puis des magazines de powersport, tout ça, puis il avait vu un genre de quelque chose qui ressemblait à ça. Un genre de comme BMX des neiges, fait que son père Alain a décidé de lui en patenter un avec une planche à neige coupée en deux en avant. Puis c'est un genre de comme un genre de GT, là, tu sais. Puis Fred, il tripait, là, tu sais, il a grandi au pied des Monts-Valin, puis il passait ses heures. C'est ça. Un jour, Alain s'était tanné de devoir toujours remonter la machine en haut de la côte pour qu'il redescende, fait qu'il a dit de la manche. Je vais mettre un moteur. Je vais mettre un petit moteur. Il a mis un petit Honda, un petit 2 temps, il a mis une chenille en arrière pour qu'après ça, Fred puisse juste remonter tout seul, tu sais. Puis c'est comme ça que c'est né, c'est de là le concept. Fascinant. Puis c'est ça, puis après ça, quelques années plus tard, Alain a rencontré Félix Gauthier, qui est le président fondateur de Vinci, une compagnie de vélo assez bien connue, qui est basée à Chicoutimi. Aussi. De fiers produits du Saguenay. Annie, vous êtes contente. Oui, Saguenay, là, représenté à fond ici, là, de quoi rendre fier en maudit. Mais non, c'est ça. Puis à travers des amis, donc Alain avait invité Félix à venir essayer sa régine, sa patente. Puis Félix était un peu curieux en mode, tu sais, avec le cycle de production de Vinci, étant donné que c'est du vélo, c'est très saisonnier. Donc l'hiver, il n'y a pas de production, quoi que ce soit. Donc, lui, ça allait bien compléter, mettons, son catalogue de produits. Exact, c'est ça. Lui, il était toujours à l'affût de quelque chose de nouveau, un nouveau projet, dans le fond, qui complémentait l'été, quelque chose de l'hiver. Donc, il est allé un jour avec Alain puis une couple de chums essayer cette petite machine-là. Puis, tu sais, ça avait rien à voir avec le Whitescape qu'on voit aujourd'hui. Je l'ai vu, mais il y en avait c'est ça, quand t'es venu, espèce de prototype. Quand t'es venu à Falardeau, c'est ça, ça, c'était un des premiers modèles. Puis, tu sais, il faut que tu sois visionnaire, là, tu sais, pour voir ça. Puis
puis de dire, hey, on va... On va faire quelque chose. On va commercialiser ça, on va vendre à travers le Canada, aux États-Unis, tu sais. On était loin du Whitescape qu'on voit maintenant. Mais c'est ça, mais Félix étant, après ça, il a fondé De Vinci. C'est ça, c'est un visionnaire. Donc c'est ça, donc ça a pris le savoir-faire, puis l'invention d'Alain, puis après ça, la vision, puis le business savvy de Félix qui ont joint force. Puis après ça, il y a eu une série de plusieurs années de recherche et développement. Ça a été mis de côté pour quelques années. Après ça, ça a été remis de front là, en 2018. Puis toi, t'arrives quand dans l'histoire? Ah ouais, non, mais là, l'histoire, je suis pas ici pour parler de moi. Moi, je suis tout jeune dans l'histoire. Moi, je suis arrivé l'hiver passé, là, en janvier. Là. Quand ils ont décidé de commercialiser la chose. Exactement. Donc, juste avant le lancement. Donc, c'est ça, l'équipe était en recherche de quelqu'un pour prendre en charge le marketing. Puis, c'est ça, moi, j'étais chez Cossette avant. Je travaillais justement sur le compte de BRP. Donc, j'avais un peu déjà cette expérience-là. Oui. Donc, ça se complémentait. Puis, c'est ça, j'ai décidé d'embarquer tout de suite. Là, c'est vraiment toute une opportunité. Puis, mais les gens qui nous écoutent, là, on parle de une motoneige, qu'on est debout pour... tu sais, moi, j'ai dans ma tête, c'est un article que j'avais déjà fait sur le Chicks and Machines, la moto avec un ski avant. Tu sais, c'est quoi les différences, tu sais, par rapport à ce produit-là? Ouais, par rapport à un snowbike. C'est ça. Puis c'est ça, il existe déjà des trucs qui sont complémentaires. Oui, tu peux en mettre sur des Kawasaki. Oui, t'as les limites, mais c'est quoi la différence, tu sais, vraiment, entre les deux produits? En premier, c'est le poids, je dirais. Il y a aussi le fait que, mettons, un snowbike, c'est excellent aussi comme produit. Là, c'est vraiment quelque chose de cool. C'est un peu plus niche, par contre. Il faut vraiment que tu saches conduire ton motocross. C'est beaucoup d'argent aussi. Parce que, bon, t'achètes ton motocross, après ça, t'achètes le kit pour changer ton motocross en snowbike, puis c'est ça. C'est beaucoup de... c'est quand même... Il faut que ça te tente, là, Puis le kit en soi coûte quasiment le même prix qu'un Whitescape. Mais pour ceux qui adorent la motocross, puis je veux dire, c'est ça, ça a sa place, mais après ça, nous, le Whitescape, ça a été conçu, développé vraiment avec l'intention, d'être ce que c'est, là. C'est pas un genre d'hybride où ce que tu prends motocross, puis tu... Et c'est debout, on l'a dit, c'est debout. L'autre, c'est assis, vraiment. Puis c'est très haut. Donc, peut-être pas accessible à tout le monde, le snowbike. Pourquoi tu me regardes? Parce que je m'adresse à toi, c'est ta question. C'est juste ça. Non, mais c'est un bon point que tu amènes là. Puis une des différences aussi, c'est le centre de gravité. Puis les gens, ils ne réalisent pas nécessairement Whitescape. C'est ce qui en fait la beauté du produit. C'est le centre de gravité est très bas. C'est vraiment devant tes pieds, à tes pieds. Fait que ça rend ça tellement facile à conduire. C'est super intuitif, très stable, autant sur le plat, sur le damé, que après ça, dans la neige folle. Mais tu peux aller partout pour en faire. Tu peux aller dans les pistes, les sentiers de motoneige, dans les centres de ski. C'est quoi la réglementation? Tu veux qu'il y ait de la poudreuse. Tu veux qu'il y ait de la poudreuse. C'est vraiment fait, c'est conçu pour aller hors piste. Là, vraiment pour aller dans la grosse neige, entre les arbres, dans le sous-bois. Fait que l'État de Montréal, oubliez ça. mais tu dis ça, là, mais comparativement à une motoneige, pour transporter ça, c'est plus facile. Je veux dire, c'est plus petit, déjà. Dans mon camion, je mets une motoneige en boîte. Mais je pourrais mettre 2 Whitescape dans la boîte, puis aller dans le nord ou aller en Gaspésie. Tu sais, peu importe où tu veux aller. Je pense que pour ça, c'est quand même cool, puis ça rend la chose plus accessible. Tu sais, une motoneige, c'est gros, t'embarques. Tu sais, il y a plus peut-être d'étapes. Tu peux même mettre ça en arrière d'une voiture, là, tu sais, dans une espèce de rack. Un genre de trailer. Non, mais un genre de rack à bicycle. Genre un sport à vélo comme tu aurais pour ton... Excuse-moi, un sport à vélo. Un sport à moto comme tu aurais pour un motocross. C'est ça, puis on va développer... on développe présentement, puis on va vendre à travers nos détaillants aussi, là, ce rack-là. Donc, ça, c'est juste intéressant. Tu as un hitch 2 pouces en arrière d'un petit VUS. Parfait. C'est 200 livres. C'est 200 livres, c'est super, super léger. 2 personnes peuvent le soulever. Tu le mets sur le support, puis après ça, tu pars. Donc, il n'y a pas besoin de flatbed ou de remorque. Ou c'est ça, tu peux en mettre 2 dans un pick-up, même 3 si t'es bien fâché. Il y avait plusieurs modèles, tu sais. C'est-tu comme une première édition? C'est un modèle. On priorise vraiment le WS250. Donc, c'est 250, c'est 250 cc. Oui. Beaucoup de gens nous demandent est-ce que c'est électrique. Ça, c'est la première question qu'on reçoit. Mais c'est sûr que c'est dans vos projets, là. Oui, c'est ça. Oui, on travaille sur une plateforme électrique qui sera dans les plans dans les prochaines années. Mais pour l'instant, c'est ça. Le focus, c'est vraiment sur le WS250. Oui, Gab. Mais, tu sais, tout à l'heure, on parlait de marketing, là, vous avez fait ça fort. Là. Moi, c'est ça. En ronde, on parlait. Là, moi j'ai vu ça apparaître dans mon feed avant même que ce soit dévoilé, tout ça. Ouais.
vous avez, avec un hélicoptère, vous êtes allé dropper une boîte. Ouais, exact. Personne savait c'était quoi. Là, moi, je me suis abonnée. Je me suis abonnée à l'infolette, tout ça. Puis j'attendais avec impatience. Le dévoilement, c'était insoutenable. Mais tu sais, oui. les gens dans les sports motorisés, en plus, on est tous des espèces de passionnés. Là, quand il y a une nouveauté, on veut tous savoir c'est quoi. Puis vous avez joué avec On a ça. capitalisé Oui, là-dessus. oui, Ah ouais, félicitations absolument. pour vrai. Là. C'était quoi Ouais. le slogan déjà de cette pub-là? Il y avait quelque chose d'intéressant. L'hiver ne sera jamais pareil. Ouais, Ouais. ok. Puis là, boum, Très bon, temps très noir. Exact. En mode, OK, puis là, ça titille, c'est quoi? Ah oui. Puis là, on a étiré la phase teaser quand même. Là, Oh donc ouais, les gens, après oui. ça, étaient comme, hey, dévoilez-nous, dévoilez-nous. Puis c'est ça, puis là, après ça, ben, on. Puis vous avez, c'est du gut aussi parce que vous avez dévoilé pratiquement en même temps que BRP dévoilait ses nouveaux modèles de motoneige. Oui, oui. Fait que, Coïncidence. ouais. Coïncidence. Côté timing aussi, là. Non, c'est sûr, on aurait aimé ça. Puis c'était prévu que ça soit un peu plus tôt, mais après ça, avec COVID, puis tout ça, ça l'a rendu les choses un peu compliquées au niveau du tournage pour le lancement, tout ça, mais après ça. Tu sais, au Québec, là, il y a de plus en plus d'endroits où tu peux faire de la location de motoneige. Ouais. Est-ce que ça, c'est un volet qui est disponible ou qui s'en vient ou que vous voulez travailler, que les gens vont pouvoir louer C'est le sûr. Whitescape? C'est sûr que, en fait, ça va arriver organiquement aussi. Ok. Donc, étant donné qu'on est le manufacturier, puis c'est vraiment une business B2B comme BRP, comme les Polaris, on vend aux détaillants. Donc, après Ok. ça va être aux détaillants de vendre De développer des ça. flottes avec, c'est ça, justement, avec des pourvoyeurs, des resorts, des gens qui décident de faire qui veulent en faire la location. Déjà, on a un partenaire au Saguenay, dans les Monts-Valin, leur piste, qui s'est commandé 10 Whitescape pour en faire la Très location. cool. Cet C'est hiver, hot, donc, ça. ouais. Et là, on a parlé de la différence entre un snowbike et le Whitescape. Ouais. Maintenant, la différence entre une motoneige et le Whitescape, comme comment tu peux convaincre les gens Ouais. de peut-être switcher ou peut-être d'aller vers le Whitescape plutôt que la motoneige? Ben, tout d'abord, honnêtement, on proclame jamais de remplacer une motoneige. C'est complémentaire. T'ajoutes On- ça à ton, Exactement, dans ton c'est ça. garage. On va jamais dire, hey, vends ton Summit ou vends ton MKZ, puis achète-toi un Whitescape, parce que ça fait pas la même chose. Ben non. Mais après ça, c'est complémentaire. Parce que le Whitescape, comme tu l'as dit, Cindy, c'est très accessible au niveau du prix, donc 8500 $. C'est quand même assez La assez pente accessible. d'apprentissage est rapide. C'est facile à conduire, c'est super léger. Je te dirais que c'est l'avantage principal du Whitescape, c'est le poids. C'est là que tout se joue. Donc, à 200 livres, ça rend ça facile à manier, c'est facile à conduire. Tu peux te déprendre tout ça. Mais toi, tu l'as Oui. tu l'as essayé. Cindy l'a C'est ça, essayé. je pense, avec Phil Laprise, Ça, c'est une si des je me choses que trompe tu as pas. dit là, direct. Moi, c'est la là, première tu peux chose, te c'est prendre ça. toute seule. Puis même un gars de 200-300 livres, je sais pas, là, qui est super bâti, là, tu restes pris avec un gros sled. Là, Non, mais tu vas pas à motoneige hors piste tout seul. Ouais, c'est ça. 45 minutes. C'est ça, fait que tu viens de le dire, tu iras Ouais. pas tout seul, mais avec le Whitescape, tu n'as pas peur de sortir tout seul parce que tu te dis au pire, je veux dire, tu es capable de le coucher, tu es capable de le lever par en rouler, arrière, tout le t'sais. poids est en avant, devant les pieds, fait que la chenille en arrière, là, tu prends le handrail en arrière, puis ça se lève, là, c'est... Puis ça, en soi, c'est magique. Là. Dans les shows, là, dans les événements qu'on a fait, on disait toujours aux gens, hey, lève-le, Oui. lève-le, tu vas voir. Puis à chaque fois, c'était genre, il en revenait pas. Là. Non, c'est super ça se léger. peut pas, une motoneige qui pèse Et autant, même avec de la tant neige peu, là, dedans, là, j'étais capable de me débrouiller, de la tasser un peu, puis de réussir finalement à me déprendre. Là. Ouais, exact. Puis tu sais, je le répète, moi ce que j'ai trouvé magique, c'est vraiment la courbe d'apprentissage. Tu Ouais. pars avec, puis t'es comme, oh mon Dieu, Ouais. c'est que c'est ça. Puis au bout d'à peu près 10 minutes, là, Ouais. tu vas entre les arbres, d'un fossé, tu sautes. Pour vrai, là, Mais toi, tu fais de la vraiment. trottinette, fait que déjà là, t'es pas pire. La Tu sais. trottinette? Non, je sais pas, t'as pas vu faire de la trottinette en voyage. Ah oui, j'ai déjà fait de la trottinette. Je fais pas ça dans la vie de tous les jours, mais oui, j'ai déjà fait de la Ben, en tout trottinette, cas, Annie. Tu fais de la moto. Je fais de la moto, Ouais. la motoneige. Mais ça, on l'a vu tout de suite, on s'est dit, ben, tu l'as poigné assez vite. Tu l'as poigné quand même très vite parce que c'est quand même complémentaire, les gens qui font de la moto. L'espèce les gens de qui font ballon, jet ski. ouais, Ouais, exact, c'est vraiment là. contre-braquage. Puis c'est, tu sais, les gens de moto, ils comprennent, là, tu sais, tu regardes au loin où tu veux Regarde où tourner, tu là, veux tu sais, aller. Tu regardes pas ta roue en avant parce que là, Non, tu non, vas... c'est sûr. Mais aussitôt que tu as compris ça, Mm. l'équilibre se trouve tout seul. C'est vraiment intuitif, là, le centre de gravité, comment c'est vraiment bien conçu. On appelle ça le sweet spot, là, tu sais, où le moteur est positionné avec
la longueur du ski, la largeur du ski, toute l'ergonomie là, du véhicule est vraiment pensée. Puis c'est ça que les gens réalisent peut-être pas, mais c'est ce qui fait que c'est... J'ai des frissons encore à penser. Là, pour vrai, là, tu Ouais. surfes, là, puis là, tu vas entre les arbres sur des endroits que tu pourrais même pas aller en motoneige. Non, Puis exact. ça m'a pas empêché quand même de passer par-dessus les poignées. Oui, on le voit à la fin, parce que j'ai fait une ouais. vidéo avec Phil Laprise, Ouais. et à la fin, il y a une espèce de bloopers où est-ce que Ouais. je passe solidement par-dessus Ouais. les poignées. Si ça peut te rassurer, Cindy, on a une vidéo de Félix Gauthier qui passe par-dessus les... Mais Félix, c'est complètement fou Ouais, avec lui, ça. ça fait 20 ans qu'il en fait, là. C'est ça, ouais, lui, Ok, il est puis, impressionnant. là. mais lui aussi, il a passé par-dessus. Mais là, Passe encore dessus les... allez-vous faire des essais dans les concessionnaires? C'est-tu prévu pour Oui, cet oui, oui, hiver? cet hiver, absolument. Donc là, présentement, là, on va avoir un petit post qui va sortir bientôt, juste pour garder les gens au courant. Mais on a les premiers containers qui ont quitté la chaîne de production la semaine passée. Donc là, les premières unités sont en chemin, sont en route. Donc à partir de janvier, nos détaillants, donc on a 65 détaillants à travers le Canada maintenant, vont recevoir leurs premières unités. Puis ces unités-là vont servir aux démos. Donc les gens vont pouvoir laisser. Puis justement, on en fait la promotion déjà. Les gens peuvent s'inscrire sur notre site auprès de leur concessionnaire local en mode « je veux l'essayer, c'est super ». Cool. Le concessionnaire va vous contacter. Puis c'est ça. Puis il faut l'essayer pour réaliser comprendre. ça, Oui, comprendre. vraiment. Parce que, tu sais, OK, puis là, là, ça va. Là, on en a fait... On a fait du chemin, il y a des gens comme Cindy qui l'ont essayé, puis ça aide. Les gens, OK, ils comprennent, ils voient ce que ça peut être, mais c'est sûr que de le laisser en personne, c'est... Puis justement, la première année, là, tu parles de ton premier container qui va arriver. Ouais. Comment ça s'est passé, les ventes, de vendre quelque chose qui existe, mais qui n'existe Ouais. pas encore, finalement? Là? Ça Oui, s'est passé ouais. comment? Vous preniez les dépôts avant même que les gens aient vu la machine, là, c'était comme 100$. là. Oui, exact, c'est ça. Ouais. Fait qu'on a fait une genre de précommande, une campagne de précommande pour justement aller chercher, dans le fond, une base de clients, une base de gens intéressés pour pouvoir approcher les concessionnaires en mode, ben regardez, voici tout l'intérêt qu'il y a sur votre territoire. Donc, ça a été un peu ça la stratégie au niveau du lancement. Puis je te dirais qu'à date, là, la réponse a été absolument incroyable. Là. On a fait les shows aussi. Là, on a fait les 3 grands salons à Edmonton, à Toronto puis à Québec. On s'est vu. Pour justement, exactement, on s'est vu à Québec. C'était vraiment cool. Puis c'est ça, à date, là. La réponse est là. Les gens veulent l'essayer. Là. Les gens ils ont hâte de l'essayer, ils ont hâte de voir c'est quoi. Puis après ça, t'en as des crinqués qui n'ont pas besoin de l'essayer, puis ils se disent, ah non, moi j'en veux. J'en veux deux. C'est ça, j'en veux 2. C'est ça qui est cool, il y a beaucoup de gens qui en commandent 2, puis après ça, pour 2, c'est Ah oui. le prix d'un sled. Fait que, je vais t'en prendre 2 pour le chalet. Puis Puis ils vont pouvoir se vanter de dire qu'ils vont faire partie de la première Ouais. gang Ouais. de ceux Exact. qui ont acheté le Whitescape, qui ont Exact. encouragé cette belle entreprise-là, Exact, ouais. florissante. Puis là, vraiment. rapidement, là, on n'a pas parlé des composantes parce que, bon, Ouais. je veux dire, la chenille, c'est pas une chenille de motoneige, le ski, c'est pas un ski de motoneige. Tu sais, je veux dire, Non, c'est c'est ça. tout fait sur mesure ou à Tout peu est près. conçu Là. et développé sur mesure, exactement. Donc, il y a plusieurs composantes qui sont fabriquées au Québec. Comme la chenille, c'est Dont la chenille, souci. c'est souci, exact. Donc, c'est une chenille. Ben, après ça, souci, c'est important. Oui, un fournisseur de Oui, vraiment. chenilles pour le Power Sport. Donc, c'est une chenille sur mesure. Donc, elle fait 105 pouces de long, 12 pouces de large. Elle est faite en escalier, donc ça aide à la conduite avec des crampons d'1,5 pouce. Donc, c'est des petits crampons. Mais étant donné que le véhicule est tellement léger, tu n'as pas besoin de gros crampons pour aller Ouais, chercher c'est la ça, pour neige. aller Donc, chercher. ça flotte sur la neige. Après ça, le ski, c'est PPD, donc c'est également fabriqué au Québec. C'est 12 pouces de large, donc c'est la même largeur que le ski, donc c'est très stable. Les gens, au début, se demandent est-ce que c'est stable, est-ce que c'est verseux, mais quand tu embarques dessus, là, puis Ça le parce que fait. c'est vraiment un long tunnel. Après ça, le moteur, c'est un moteur 250cc. C'est un moteur 4 temps injection. Donc, un petit moteur économique, là, très torqueux, qui combiné avec le poids, c'est vraiment intéressant. Une transmission CVTech. Donc, c'est une transmission Power Block, là, donc c'est aussi fabriqué au Québec. Après ça, c'est ça, le cadre est en aluminium. Saguenay, c'est la vallée de l'aluminium. Ben donc oui. on n'est pas allé chercher loin pour ces Comment tu sais par composantes-là. Alca? Non, mais je trouve ça bien que vous avez dit, on se fait un produit québécois, Ouais. mais on le fait à l'aide de d'autres compagnies québécoises, Ouais, parce que vous exact. n'auriez pu aller 100% Ouais. en Chine ou... Non, c'est ça. Après ça, il faut pas... on se cache pas, le véhicule est assemblé en Asie aussi, là, donc on a quand même dû faire affaire avec un fournisseur de renom, là, un excellent fournisseur là, qui travaille sur du Power Sport également. Donc,
en totale confiance à ce Mais niveau-là. vous pouvez vous vanter de créer de l'emploi puis donner de Ouais, la job à absolument, du monde, c'est puis quand d'avoir même- quelque chose qui est conçu, Absolument. développé ici. Absolument, là. conçu, développé ici, puis dans la mesure du possible, fabriqué au Québec. Là. Mais Fait oui. chapeau. Un énorme merci, Sébastien. Si on veut te suivre, ben pas toi, là, mais je veux dire, si on veut te suivre, toi, là, mais si on veut savoir plus d'informations sur Whitescape, on va où? Whitescape.ca sur notre site web. Après ça, suivez-nous sur Instagram. Sur Facebook, on poste beaucoup de contenu sur Facebook et Instagram. Donc, Whitescape. Whitescape.ca, mesdames et messieurs. Allez voir ça, ça vaut vraiment la peine. Une belle machine tripante. Et là, au retour, on va jaser de... Ben, Noël approche, hein, mais même si vous l'écoutez en rediffusion, c'est bon pour les cadeaux d'anniversaire aussi. Oui, faites des pères, némites, tout ce que tu peux imaginer. La maman, la tante, en tout cas, les passionnés de moto, si vous cherchez un cadeau pour eux autres, restez là. Nous voilà de retour au balado de Chicks and Machines. Et là, on jase cadeaux pour les passionnés de moto. Annie, aide-nous à magasiner. Hey, la question qui tue, qu'avez-vous demandé au Père Noël cette année? Oh! Du charbon ou des oranges? De la neige. De la neige. Ah, Ah, c'est ouais, c'est un c'est très bon bon, point, ça, ouais, parce que Très là, en bon. ce moment, ça fait dur un peu, en tout cas. Ici, je pourrais vous parler de ma course de 3 skis de la semaine passée, mais non, on n'ira pas là. Mais toi, Gabrielle, qu'est-ce que tu as demandé, fan de moto, de sport motorisé au Père Noël cette année? Voulez-vous être encore ici demain matin? Parce que ma liste est Mettons très, ton très longue. préféré, là. Ouais. Des kits de motocross, un kit graphique pour mon motocross, un casque de motocross, en tout cas. Fait que, Hey, ouais. tes parents, ils ont du budget, toi. On a un thème. Thème motocross. De ton côté? Oh, à part de la neige, ça, on sait ouais, jamais. de la neige, c'est surtout de la neige. d'accord. Ouais. Puis toi, Cindy, qu'est-ce que tu as demandé au Père Noël ou à la Mère Noël? Écoute, rien. Rien? Rien. Du bonheur, ben de la moto puis de la motoneige, là. Hey, c'est-tu pas merveilleux? hein? Le cœur Une sur la main, femme c'est comblée. épouvantable. Mais moi, Voilà. honnêtement, c'est la question qui tue que je trouve lorsque ma mère me demande à chaque année qu'est-ce que tu veux comme cadeau de Noël. Et même pour les gens qui font de la moto aussi, lorsque on arrive au moment que c'est le temps des fêtes, puis tu veux faire plaisir à quelqu'un qui fait de la moto, et ça, peu importe la marque de la moto, tu fais comme, qu'est-ce que j'y offre? Parce Mais- que les gens qui font de la moto, ils ont tout. Ben, c'est ça que j'allais dire. Mais puis même quand on va en dehors de la moto, tu sais, on est rendu des adultes, là, tu sais, on s'achète ce qu'on a envie Ah oui, d'avoir dans la vie. Ouais. Fait que de trouver des cadeaux pour quelqu'un d'autre, tu sais, qui justement, qui est un adulte aussi, qui s'achète tout ce qu'il veut dans la vie, ben, c'est difficile. Pour Ben, vrai. moi, j'ai demandé cette année à ma mère une dent. T'as-tu perdu une dent, Annie? C'est une dent de bébé, fait que j'estime que ma mère est encore responsable de cette dent-là. Oui, car à 40 ans, j'ai encore des dents de bébé, pour vrai. Fait que j'ai dit, t'es responsable, fait que remplace-la. Fermeture de la parenthèse. Mais ouais, j'ai décidé donc de vous faire un petit top 10 d'idées cadeaux pour les amateurs de moto. Et comme je le mentionnais, peu importe la marque, évidemment, je me suis inspirée un petit peu de Harley. Mais Non. quand même, j'ai vérifié et il y a des items similaires dans d'autres marques. Et juste avant, peut-être, pourquoi pas demander une caisse de 24 à la Gabière, de la Gabière. Ah, Ok. merci. On vous le suggère pour le party des fêtes. Yes, la c'est Gabière. ça. Gabière. Il y en a aussi de la sans-alcool, d'accord? Fait que si vous Très voulez y aller important. modérément, Ouais, Bon ouais. plug. La préférée, Annie. Je reprends- Ouais, ben, c'était la première fois la semaine passée que je buvais de la sans-alcool. Il y a une première atout. Qu'est-ce Voilà. que tu veux? Donc, première suggestion de cadeau, un chargeur intelligent. Et là, ce n'est pas un chargeur de téléphone intelligent, un chargeur intelligent pour lorsqu'on remise sa moto. Ça peut être pratique si on est plusieurs jours, plusieurs semaines à ne pas l'utiliser. Parce que sinon, ça brise ta batterie. C'est en Ouais. plein ça. Donc, c'est quelque chose que des fois, on n'a pas le goût de s'acheter. Il me semble que c'est plus le fun C'est plate. Ouais. de s'acheter genre une chemise ou... D'aller au tu sais, resto. Ouais, Ouais. c'est ça. Se payer une bonne caisse de la Gabière, une bouteille de champagne, Non, peu tu dis importe. pas genre, je vais aller magasiner mon chargeur intelligent. C'est Non, mais en tu sais, plein c'est ça. des trucs comme ça qui sont plates à acheter, Ouais. mais qui sont le fun à recevoir. C'est en Oui. plein ça. Exactement. Ça peut être Exact. pratique s'il y en a des tout petits que tu peux mettre dans tes sacoches de moto, tu sais, puis je parle de moto, mais ça peut être aussi en motoneige, je sais pas. Tu sais, peu importe le sport que vous pratiquez, ben ça peut être quelque chose à offrir. Sinon, vous allez peut-être aimer une pompe à air avec lumière LED. Tu sais, des fois, on part en long road trip de moto, puis là, notre pneu s'affaisse un petit peu. Oh, Max, il réfléchit, ouais. C'est parce que
Max, faut savoir, c'est genre un freak de tout ce qui est lumière ou Ok. techno ou genre être sûr de pas manquer de rien, là. Bon, ben là, tu viens de Je l'allumer. viens de t'allumer avec avec ma la LED. Mais tu sais, ça varie entre 55 à 75 $, tout dépendamment du modèle que vous voulez. Mais les petits kits de secours pis ces affaires-là aussi, c'est super Tout le temps pratique, mais pratique. encore une fois, plate à s'acheter parce que ça vaut quand même des sous. C'est ça, puis Oui. t'as pas envie de dépenser nécessairement pour ça. Tu voudrais peut-être t'acheter une autre petite gâterie à C'est plutôt que ça. ça. Pour prochain item, et là, quand je parle de choses plates à s'acheter, ben, On continue là-dedans? On continue là-dedans. Vous allez rire du nom, ça s'appelle le Hug Blaster. Qu'est-ce que c'est? Vite comme ça. Ça doit être pour un donne- Harley Non. owner. Non, en fait, c'est pour. c'est une pompe à air qui fait sécher ta moto après que tu l'aies lavée. Ah! C'est comme un Comme séchoir un- à ouais, moto. C'est en plein ça. Fait que, Oh. tu sais, c'est le genre d'affaire que tu irais pas d'instinct t'acheter Non, mais je veux pas recevoir nécessairement. non plus parce que je comprends pas l'utilité. Mais c'est parce que, tu sais, il y en a des frotteux de moto, là. Tu sais, là, des gens Leur qui chamois, ont là. une moto dans leur garage, puis ils la frottent à tous les Je jours. sais pas, je l'avais puis- la mienne une fois cet été. Mais ouais. Ça, c'est pour éviter l'humidité. C'est en plein ça, puis les coulisses. Ben Puis, oui. tu sais, là, après ça, si t'as des dépôts de savon sur ta moto, ben, à ce moment-là, ben, ça fait sécher Bon. ta moto, tu peux les voir. Donc, le Hug Blaster de Harley Davidson, ou peu Eh importe qu'il y en a ben. dans d'autres Oh. marques, ça peut être intéressant. J'ai savais l'impression de pas que faire ça une existait. info-pub, là. Hug Blaster. Moyennant 4 paiements faciles de 3,95 Si vous achetez dans les 20 premières minutes, vous en avez On va les pas deux cher. pour le prix d'un. Sinon, on y va dans des idées un peu plus dispendieuses, mais qui peuvent être super intéressantes aussi, puis que c'est des cadeaux de couple que vous pouvez vous faire. Un système de communication Oui. pour vos casques de moto. Oui, tellement. Ça peut être pratique. Tu sais, il y a des gars ou il y a des femmes qui veulent pas entendre leur chum leur parler quand ils font de la moto. Non, mais parce c'est qu'ils font super juste simple. Tu faire fais ça à comme la maison. bip, puis là, c'est la musique. Puis Cool. là, c'est ça. Fait qu'un système de communication, ça peut être super Tu dis, intéressant. chérie, je sais pas ce qui se passe, ça a coupé. Ça griche. Fait que, tu sais, c'est une bonne idée Vraiment. de cadeau à s'offrir aussi. Dans la précédente émission qu'on a faite du balado Chicks and Machine, je vous ai parlé de l'historique des cloches qu'on met sous Ben la moto. oui. Mais tu sais, c'est un petit 20 à 30 $ qu'on peut insérer dans un bon de Noël qui se donne bien si on est invité. Tu sais quoi, les Non, Grimm? c'est ça, Non, vous c'est voyez ça. mon regard. Ben oui, mais Ouais. même pour ça, à la maison, qui savent pas c'est les quoi, là. cloches en dessous de la moto. Ouais, Ouais. dans le fond, c'est une vieille légende qui existe depuis plusieurs années que les gens qui font de la moto, bon, achètent une petite cloche qu'ils mettent en dessous de leur moto. Ok. Puis lorsque ils roulent sur la route, puis avec la vibration, ben ça éloigne les mauvais esprits de la Ah, route, ok. les incidents qui pourraient se produire. Ouais, ouais, ouais. Donc, Ok. C'est la version du rameau, tu sais, là, les rameaux, là, dans... Oui. C'est ça, rameau? Rabot, Rameau, l'autre fois, Ouais, t'as dit la Rabot. Rameau. Rambo? C'est le Rambo, la version de Rambo. Non, c'est genre, il tisse ça avec du genre. Oui, de- ouais, c'est ça. C'est- En tout cas, Ah ouais, je suis pas comme, baptisée, là, fait que je connais pas ces Comme un affaires-là. dreamcatcher, en là, faisait. ça... Ah oui, c'est bon, le spirituel. le Ouais. Dreamcatcher de la moto. c'est ça. J'aime ça. Donc, c'est un petit investissement puis qui se glisse Ah, bien c'est dans cool. un bon Noël, tu sais, comme cadeau. Sinon, une autre chose qui est vraiment intéressante, c'est les accessoires. 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 Après le chéchoir, les accessoires. Les accessoires chauffants. Ah oui. Tu sais, Ouais. on parle de bas chauffants, gants chauffants, tu sais, les manteaux chauffants. C'est sûr que moi, j'aime beaucoup les accessoires chauffants qui sont à batterie Ouais, ou tu sais, pratique. avec que tu peux avoir, Ouais. pas que tu dois brancher nécessairement dans ta moto. Parce que ce que je trouve le fun de ces items-là qui sont à batterie, c'est que tu n'es pas obligé de les prendre juste quand tu fais de la moto, tu sais. Parce que tu décides d'aller, exemple, faire un tour de Whitescape, puis que tu t'en vas en montagne, ben, tu sais, tes gants chauffants, ben, ton fil, il est dans ta moto, mais là, si tu vas faire du Whitescape, Ouais, ben, du ça ski, marche de la pas. marche, ouais. n'importe C'est quoi. en Oui, plein tu ça. packs la moto dans le sac à dos, descends ta piste de ski, non? T'es rendu loin. Prends une gorgée, gars. Prends une gorgée, ça va bien Non, aller. mais sérieux, des bas chauffants, moi j'en ai eu, puis pour faire du ski, c'est génial, là, tu sais. Fait que Ouais. Moi, ma c'est- veste c'est pour chauffante, plein elle de me sports, là. sert les 4 saisons. là. Ben oui. 4 saisons. Tu sais, des fois, la moto, on part le matin, on part tôt, il fait très froid, on revient, il fait très froid. Dans la journée, il fait 25, t'en as pas besoin, mais Ouais. le matin, puis le soir, la petite fraîche, là, c'est assez pour tellement que... content de l'avoir, Oui, right? oui, Ouais. ça change une vie. Puis, tu sais, comme je l'ai mentionné, c'est pas juste des accessoires pour faire de la moto. Tu sais, ce matin, moi, j'ai commandé les petits gants chauffants à mon père pour qu'il puisse passer sa souffleuse. Tu sais, il y a tout le temps les petites mains gelées. Ah, fuck, j'ai dit son cadeau. Il écoute-tu le balado? Alors, T'es d'avance les cadeaux. Oh, là. Tu vas te gâcher Noël, ami. ouais, c'est ça, j'ai gâché Noël, je m'excuse.
Sinon, le rain suit aussi, je vous en parle souvent lorsque Ouais. je fais mes chroniques de road trip à faire en moto. C'est un incontournable à avoir dans vos sacoches de moto, mais tu sais, peu importe, là, ça peut Ouais, il servir est à tout le temps là, d'autres, tout le temps là. à d'autres occasions. Mais tu sais, ça varie d'une compagnie à une autre. Les prix, ça peut être 200, il y en a 150 $. Il y en a que c'est des ensembles que tu peux acheter. Tu sais, tu prends large, mais c'est le haut large, le pantalon large. Mais là, de plus en plus, il y a des compagnies que tu peux acheter un C'est haut pareil. large, puis le pantalon, exemple, Il y a même X des large. One Piece, ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. J'étais, à Nadine en a un, là, une collaboratrice chez Kitchen Machine, j'étais comme, je le veux. Je Mais- le veux. Tu sais, les One Piece, là, pour aller à la salle de bain, par exemple, c'est un questionnement que j'ai, là, tu sais, c'est comme pas nécessairement super pratique. Mais je veux dire, t'es en moto, tu t'en Moi, fous, je serais tu rentres vraiment en mal dedans. pris, là. Anyway, ben, non, mais Qui je veux arrête aux dire- toilettes tout le temps. Non, mais je veux dire, tu l'autre, tu le dézippes, puis tu... Oui, c'est sûr. Mais le rain suit est une excellente idée de cadeau à offrir pour la fête, pour Noël. Je ou vais pour donner une des fête. cours de One Piece. si tu D'accord, mais c'est parce que moi, tout traîne à terre. Tu sais, j'ai pas long de... Non, mais t'attaches Ah, tes ben oui, manches. ben oui. Il y a plein de trucs, il y a plein de trucs. Si vous avez un gros budget, OK, puis que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui rêve de faire de la moto, pourquoi pas offrir un cours de moto? Ah, oui. Tu sais, des fois, là, ça, en famille, vous cherchez quoi offrir à votre neveu, votre nièce, Ou à votre blonde, là, qui est tannée d'être chum. backseat, là. Ben oui, tu sais, je pense à Technique, mais il y a plein d'autres cours de compagnie de cours de moto qui donnent, Oui, on a qui reçu offrent Moto des Pro. oui, Oui. qui offrent des certificats cadeaux que vous pouvez acheter. Vous n'êtes pas obligé de le payer en totalité, mais ça peut être un beau cadeau à offrir, un Ouais, cours de très, moto. très bien Vous vu. réunissez toute la famille, vous mettez un petit montant d'argent, puis après ça, go, vous créez un nouveau motocycliste dans la famille, Ah oui. puis vous allez pouvoir partager cette belle passion-là en famille. Tu sais, je trouve Ah ça ouais, pas pratique. fou. C'est le fun, ces cadeaux-là, parce que c'est des cadeaux qui perdurent. C'est comme tu donnes, c'est pas juste quelque chose de matériel donnes que tu donnes. Tu l'expérience. donnes l'expérience, t'es comme. C'est ça dure As-tu pour ton la cours de vie. moto? Non, j'ai pas mon cours de moto. Aimerais-tu ça? J'aimerais ça. C'est là oui, que tu passes le message mais là à j'ai ta passé famille. très près. Fait que le chum à ma mère, c'est un gros motocycliste. Puis il m'a appris à faire de la moto dans un stationnement à Saint-Eustache. Donc, je suis quand même habile, mais non, j'aimerais bien ça. Puis à date, là, je prends note des cadeaux. Parce que. C'est bon. C'est ça. C'est Ben, bon. si Ça fait toujours des cadeaux, la ouais. famille à Sébastien écoute, un Ben certificat cadeau pour aller Il sur y son avait cours de juste moto. de la neige sur sa liste, là. Il vient d'avoir un Ouais, cours de c'est moto. ça, ça, C'est ouais. rose de là à... Ah, ouais, Ah, exact. un Tu sais, tu On peux vient de même donner faire sa de la liste. moto avec l'hiver, hein, si tu mets des roues à crampons puis le kit, là, tu sais. Ou du tu white peux... skate. Oui, du white. Puis garde la moto pour l'été, je te conseille. Ce qui m'amène aussi à un petit point, tu sais, souvent, là, on parle de préjugés, les gens qui achètent des t-shirts, qui portent du linge, je parle entre autres de Harley, mais d'autres marques, puis là, font hey, il a même pas son cours de moto. Vous savez, là, que les gens qui font leur cours de moto, ça a tous commencé par l'achat d'un chandail, ou presque. Non. OK? Oui, je te l'apprends. La plupart des gens. C'est où ce sondage-là? Mais je te le Comme dis. pas Non, moi. mais c'est Non. prouvé. En tout cas, chez nous, la marque Harley, c'est prouvé que les gens, avant d'acheter une moto, ils achètent un chandail avant ou ils se font offrir un présent à Harley. Puis là, c'est là que la passion se développe. Fait que, tu sais, des fois, si on veut contaminer notre entourage, pourquoi pas leur faire un petit cadeau. Non, Max, il pleure. Bon. Non, il est super sceptique, il est comme... hein? Non, mais quand même. Sinon, autre idée. Sinon, une autre idée qu'on pense pas souvent, c'est d'offrir un changement d'huile. C'est vrai. Non, mais c'est une autre affaire qui est plate à Ou un payer. bidon de gaz. Non, mais c'est une autre affaire qui est plate à payer, tu sais, honnêtement, que t'as pas envie de t'offrir, que tu sais, ça te fait suer d'aller payer ton changement d'huile. Mais pourquoi pas offrir un certificat cadeau d'un concessionnaire où la personne fait faire son entretien de moto. Mais pas nécessairement Comme pour ça, ou des fois juste pour changer une pièce Ben oui, ou c'est faire ça. une modification sur sa moto. T'as un bon point, Annie, je te le Non, dis. mais tu sais, c'est vrai, là. Tu sais, ça peut être pratique. Je prends exemple, l'an passé, là, je peux le dire, c'était quoi le cadeau à mon père, parce que Noël est passé. Mais tu sais, on lui a payé, donné un certificat cadeau parce qu'on savait que il fallait qu'il change son pneu arrière. Puis un pneu de moto, ça coûte pas 5$ non plus. Fait que tu sais, c'est de savoir un peu ce que la personne voit faire sur sa moto dans les prochaines semaines, la prochaine saison, puis peut-être contribuer à faire que la charge monétaire soit moins élevée lorsqu'il va arriver le moment d'aller payer pour les réparations ou l'entreposage ou l'entretien de sa moto, tout ça. Effectivement. Puis dernier point, là, une chose à ne Oui. pas offrir comme cadeau, un casque de moto.
Ah non, OK? non, non, À non, moins non, que la non. personne l'ait acheté au préalable, là, on ne va pas là. Le casque de moto, c'est À moins que c'est exactement problématique. la même marque, le même modèle, parce qu'elle est due pour changer, C'est là, ça. la Mais personne, mais ça, c'est un petit risqué. point. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'un casque, c'est tellement propre, c'est tellement unique Mais à chaque ouais, personne? c'est genre? parce que Ouais. Chaque marque, c'est différent. différent. Ah, ouais. Puis c'est pas parce que tu prends un large dans tel modèle Ouais, de telle ok. compagnie que ça va être la même chose. C'est comme des bottes de ski. Ouais. ça. Puis en terminant, là, tu sais, je fais mon petit côté vanteur, en fait, de vendre des produits, là. Mais il y a une affaire que je trouve super importante, c'est la façon de donner vaut souvent mieux que ce qu'on donne. Oh. Fait qu'avec vos petits cadeaux, un petit message, un petit mot, c'est toujours plus apprécié que le cadeau en soi. En tout cas, à mon avis. Alors voilà. Merci à la Gabière. Merci la Gabière pour ce ça. Fait de moi une belle poète. chronique. Mais Merci, oui, Annie. poète. Hey! Et au retour, Gab va nous dire à quand la première femme en F1, hein, Gab? Oh oui, je parle d'une nouvelle qui va changer le monde de la course automobile dans pas long, là, l'année prochaine. Ah oui, j'ai très, très hâte de voir ça parce que là, la F1, on en jase beaucoup. Puis je pense que ça serait le temps qu'une femme s'en vienne dans ce sport-là. Donc, on jase de ça au retour. Ne manquez pas ça. On est Yeah! on est de retour au balado de Chicks and Machines. Écoute, des fois, on dit des affaires drôles là, pendant qu'on arrête, là, puis là, j'étais déconcentrée. Alors, Gab, t'es là pour nous parler d'une grosse nouvelle qui est tombée dans la F1 puis qui concerne les femmes. Oui! 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 Hein? Ici, on est intense. On se souvient que je suis venue il y a pas si longtemps au balado parler de ma passion pour la Formule 1. Oui. Et Cindy m'a demandé... Oui, papa! Cindy m'a demandé... Gabrielle, est-ce qu'il y a des filles qui pilotent en Formule 1? Malheureusement, ma réponse a été non. Fait que là, je suis pas mal certaine. Qui nous ont écoutés. C'est clair! Ben, c'est C'est sûr. clair, parce que 2 semaines après, c'est clair, il y a du monde, la Formule 1, qui ont posé des micros, d'un micro ici, ok, pour nous espionner. Puis Et là, là, on est loin dans la conspiration. ils ont sorti 2 semaines après. Elle est full woke. 2 semaines après, en fait, juste avant le dernier Grand Prix de F1 à Abu Dhabi, ils ont sorti la nouvelle de la création de la Formula One Academy. Tan, tan, tan. Ce n'est que des femmes. C'est moi qui fais le bruitage. Et dans le fond, c'est un ajout à la pyramide qui existe déjà pour aller à la F1. OK. Donc, présentement, il y avait F3, F2, F1, le Saint Graal. Et là, maintenant, on rajoute le rez-de-chaussée, parce que le sous-sol, c'est plate. On rajoute le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée qui est maintenant la Formula One Academy, qui va être composée de jeunes filles qui sont présentement dans le monde du karting ou dans les ligues juniors de course automobile. OK. Et dans le fond, ça va être un championnat à part entière. Il va y avoir 5 équipes, des écuries qui sont déjà bien placées dans la F2 puis dans la F3. Donc, c'est pas genre le garage du coin qui dit « Moi, je vais me starter une équipe de course ». Non, c'est vraiment des écuries déjà bien ancrées, qui sont dans l'engrenage, tout ça. Donc, il va en avoir 5, 3 voitures, donc 3 pilotes. Et ça fait 15 filles en tout qui vont pouvoir prendre part à 21 départs. Il va y avoir 7 événements, mais 21 courses. Mais quand tu parles de jeunes filles, là, tu sais, moi, dans ma tête, c'est 18 ans et moins, mais c'est quoi le non, gap d'âge, là? C'est plus jeune que ça. Là. Ah, On peut ok, les plus prendre jeune que ça. plus jeune que ça. Fait Oui, qu'une fille de 15 ans pourrait courser, exemple, je sais pas, pour elle une peut être compagnie encore, de Budweiser ou... Non, mais tu sais, elle parle d'écurie ou quoi que ce soit. Tu sais, tu peux pas... Il y a plus d'écurie Budweiser, Ok. ni player. Tu vois, comment Ferrari Marlboro, à l'époque. Non, mais tu sais, bon. comme Red Bull, tu sais, une jeune fille avec Red Bull, tu sais, c'est Ah, c'est oui, comme oui. un peu... Mais en fait, les filles en karting, tu sais, il y en a, là, ils ont 15 ans puis sont encore en karting, tu sais, il y en a de tous les âges, là. Mais vraiment, là, ce qu'ils veulent, c'est les prendre les plus jeunes possibles pour pouvoir les former. Parce que ce qu'ils ont réalisé, en fait, c'est qu'au même âge, donc, on dit 12 ans, les garçons étaient beaucoup plus avancés techniquement que les filles. Pourquoi? Parce que manque de sponsors. Les sponsors veulent pas s'engager à long Avec des terme femmes. avec des filles. C'est déjà très difficile d'aller chercher un sponsor pour te sponsoriser dans le monde de la course. Ça prend énormément d'argent, on en a parlé. Puis, fait que là, en plus, t'es une fille. Fait que
ça refroidissait les sponsors. Donc là, la Formule 1, elle s'est dit, non, c'est pas vrai. Puis ça, je vais le citer, le PDG, attendez, Stefano Domenicali, le PDG de Formule 1, a dit, c'est pas, il y a personne qui a pas le droit de réaliser ses rêves par rapport à son sexe ou par rapport à sa nationalité. Tout le monde devrait avoir le droit, l'opportunité, la même chance de réaliser son rêve. Si c'est de devenir champion de F1, ben ça va être mais ça. Mais c'est pas tant vrai, là. Tu sais, comme c'est beau à dire, là, parce que t'es le PDG puis tu veux, genre, bien paraître, là, mais si t'as pas de sous, là, genre, bonne chance pour te rendre pilote de F1, pour vrai, là. Ben là, j'ai une réponse. Oh! Ah oui! That's it! Mais, tout d'abord, je voulais juste mentionner que sur papier, en fait, la Formule 1 est un sport mixte. OK. Oui. La Formule 1 est un sport mixte. Il y a déjà 2 femmes qui ont pris part à des départs de Formule 1, dont une seule qui a réussi à scorer des points. Elle a terminé 6e en 1975 au Grand Prix d'Espagne. C'est la dernière fois. Ah. Ouais, mais on parle d'il y a 42 ans. Non, mais quand même, c'est arrivé, là. Mais c'est ça, donc... Mais c'est encore plus impressionnant, il y a 42 ans. Oui, effectivement, tu sais. Donc... Là, ce qu'ils ont fait, puis pour parler du cap salarial, c'est ça. C'est que là, en fait, pour pouvoir entrer, la Formule 1 va donner 150 000 à l'écurie, pour commencer. Le pilote, la pilote, en l'occurrence, doit donner l'équivalent. Donc, aussi 150 000. Ça paraît beaucoup, mais c'est le quart de ce qu'on demande habituellement. OK. Ils ont comme... Ils ont fait un compromis à ce niveau-là. Pour rendre ça plus accessible. Pour rendre ça plus accessible, étant donné le manque de sponsors. Et le reste provient des poches de l'écurie. Et donc, ils vont vraiment avoir une équipe de professionnels avec eux pour leur donner des entraînements autant physiques que aussi psychologiques. Parce que on en parlait aussi dans un autre balado, quand on est un jeune athlète puis qu'on est garroché dans ce monde-là qui est le monde de la compétition, il faut gérer les médias, Ça devient comme une superstar en oui, même là, temps de tout, là. Puis là, t'es une fille, c'est les débuts, c'est les balbutiements de ce segment-là, c'est sûr que ça va attirer du monde. Fait que là, faut leur donner la force mentale de dire... Faut les encadrer. Exactement, faut les encadrer. Donc, ils vont avoir accès à tout ça. Vraiment, ça va vraiment être comme une école, en fait. Et ils vont avoir plus de temps de course, plus de visibilité, évidemment. Et ils vont avoir plus de temps de pratique aussi, parce que les filles n'avaient pas... le même temps non, de pratique. n'avaient pas du tout le même temps. Là, ils vont avoir 15 jours de test avant le début de la compétition. OK. Et ça vient mettre un baume sur nos cœurs parce que au mois d'octobre, la W-Series, qui était la portion course automobile pour femmes, a annoncé qu'elle ne finissait pas sa saison par manque de fonds. Ah oui. Et donc ça avait été créé en 2019. Et elles en étaient à leur 3e saison, parce qu'en 2020, il n'y a pas eu, à cause de la COVID, là. Et donc, ils en étaient à leur 3e saison. Elles ont dû annuler les 3 dernières courses parce qu'un sponsor s'est retiré et n'a pas fait ses versements. Donc, elles ont dû carrément annuler. Ils ont pu couronner la championne parce qu'elle avait réussi à amasser assez de points, mais quand même, ça venait encore dire « Ah, tabarouette, là, on avait quelque chose. » Oui, c'est ça, là, on a pris un pas de recul, là, tu sais, on avance, puis oups, exactement, fait que là, cette annonce-là est venue faire « OK, ils sont conscients qu'il y a un problème, puis que c'est pas normal qu'aujourd'hui, en 2022, il n'y ait pas de filles qui pilotent en F1. Puis tu sais, c'est pas, comme on disait aussi, c'est pas parce que t'es une fille que tu dois être pilote de Formule 1. Faut que tu fasses tes preuves quand même. Oui, non, on veut pas que la fille qui soit là est là parce que c'est une fille. Non, c'est ça. Elle est là parce qu'elle a le talent d'être là. Ou la personne, peu importe, gars, fille, c'est parce que t'es assez talentueux pour te rendre là, tu mérites ta place. Mais nous, on trouve ça le fun, tu sais, en tant que fille, mais je pense aussi, toi, de ton côté, c'est trippant, là, de voir des filles qui vont prendre place en Formule 1. Est-ce que ça a été bien reçu de tout le monde? Est-ce que tu as vu passer des commentaires peut-être un peu misogynes ou des gens qui ont comme fait « Hey, c'est pas leur place ». Non, étrangement, même les pilotes de Formule 1 eux-mêmes, je parle de Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, étaient très contents de cette annonce-là, étaient déjà très déçus
du fait que la W Series n'était pas menée à terme. Ouais. Et là, ils ont encouragé énormément cette action-là. En fait, tout le monde a pris ça vraiment du bon côté. La W Series, elle, avait eu des critiques sévères par même des femmes elles-mêmes, que c'était une façon de mettre les filles à part au lieu de les intégrer à quelque chose qui roule déjà sa bosse. Donc, tu sais, là c'est vraiment, là, on les met à la même place que tout le monde. Fait que, tu sais, ils sont dans la pyramide, le chemin, il est tracé, là. Ouais. Là, à cette heure, il faut juste que tu fasses tes preuves. Juste que tu te démarques et que tu sois C'est ça. talentueuse. Puis ici, on se rend sur le site de la Formule 1, en fait, de F1.com. C'était compliqué à dire. Oui. On va l'écrire dans le bas. Gab a eu un bug, Oui. on s'excuse. Donc, on a le top 20 des futurs stars de la F1. Dans le fond, Ouais. les Puis y a une fille là-dedans? Il y en a 3. Cindy Martin, championne de karting. Il y en a 3. Moi, j'aurais dû courser dans la vie, pour vrai. Et donc, il y a Jimmy Chadwick. Jimmy Chadwick est justement la championne des 3 titres de W Series. Et elle est déjà dans l'engrenage. Elle fait présentement partie de l'école de développement de l'écurie Williams. OK. Ah, Donc, cool. elle fait déjà partie d'une famille Elle de a F1. déjà un pied dans la porte. Exact. Elle a 24 ans, c'est une Britannique. Et c'est ça, comme je vous ai dit, elle a remporté les 3 titres qu'il y a eu. C'est elle qui les a gagnés, puis de loin, là. Elle est... OK. Oui, et là, on savait pas trop ce qu'elle allait faire l'an prochain, étant donné qu'on sait Cette pas ce qui va se série, passer ouais. avec la W Series. Mais là, elle a annoncé dernièrement qu'elle faisait une saison en IndyCar. OK. Donc, la fille, elle en mange, là, de l'asphalte, là. Tu sais, là. Puis là, mettons, elle fait une saison à IndyCar, c'est-tu comme dans la pyramide pour Non. se rendre, non? Non, c'est un championnat à part. OK. Mais quand même, elle reste Dans la course. sous les spotlights. OK. Tu sais, elle disparaît pas complètement, elle est encore là, puis elle va encore faire ses preuves, puis elle reste quand même dans l'écurie de développement de Williams. C'est complémentaire, ça, tu peux passer d'une série à l'autre. Exact. Puis, tout dépendamment aussi de ce qui va arriver avec la W Series, la Formula One a assuré que les deux allaient pas rentrer en compétition. Que les filles allaient pouvoir compétitionner autant dans l'une que dans l'autre. Ce qui est assez intéressant parce que comme ça, tu ne fermes pas des portes. Tu dis, shit, là, je peux plus faire W Series, je suis obligée, tu sais, de faire une croix sur quelque chose. Fait que ça, au moins, c'est encourageant. Les filles vont avoir encore 2 fois plus de visibilité, finalement. Fait que c'est super intéressant. Ensuite, on a aussi une Allemande, Sophia Flürsch. J'ai prononcé. Hey, on lui donne 2 points pour l'effort, là. Donc, On va flusher l'allemand comme dans l'an seconde, OK? Comme Annie puis l'anglais. Ouais, c'est ça. Hey, pour une fois que quelqu'un d'autre a un accent d'une autre langue. mon allemand est rouillé. Pardon. Ouais, c'est ça. Et donc, elle, c'était une de celles qui critiquait la W Series, justement, parce qu'elle trouvait que c'était une façon de mettre les femmes de côté. Ouais. Et oui, elle est très reconnue pour être crue, puis pas avoir peur de dire ce qu'elle pense, on aime ça. Fait que, donc, elle fait des courses d'endurance, en fait. Elle a été la première femme à faire l'European Endurance Championship. Elle a été une des premières femmes à monter sur un podium. Elle a monté sur le podium en 2021. Dernière course au Portugal, Portimao. Ça a été la première fois en 2021. C'est quand même c'est quand même quelque chose, là. Donc, puis c'est ça. Elle, sa force, c'est des courses d'endurance. Fait que moi, genre, le karting, 8 minutes, j'ai mal au bras. Elle a fait ça pendant comme 6 heures. Hey, mais on peut s'en parler 30 secondes, là. Vous êtes allés il y a 2 semaines. J'étais allée samedi. Puis, honnêtement, j'ai fait 3 courses. Et j'étais, à chaque fois, à la fin de chacune de ces courses-là, en sueur. Pour vrai, là, j'avais chaud, genre, j'étais... Mais là, je suis peut-être un petit peu trop intense. T'es-tu Action 500? Oui, c'est ça. Les petits cartes électriques? Oui. Là, Non, là, mais c'est capoté. genre, j'étais tellement, genre, je me disais, puis là, t'es tellement comme focus, puis ça n'a rien à voir avec l'iPhone, là, tu sais, l'iPhone, c'est une navette spatiale. Ouais. Mais quand même, le principe d'être super concentré, d'être vraiment dedans, puis je peux même pas imaginer la force psychologique et physique que ça peut prendre pour se rendre là. Mais là, en plus, quand on parle de Formule 1, on parle de
force 5G. Là. Oui, moi, je parle de bébé Et- karting. Là, Non, non, genre, mais, je suis comme, tu sais, même moi, là, le lendemain, j'étais raquée, là. Oui, c'est Tu sais, ça. J'avais mal, j'étais comme, OK, mais là, moi, il fallait que je fasse 2 heures, genre, non. à 300 km/h. Même, Faut J'ai que j'y signé aille avec là. un bleu dans le dos. Je meurs. Même le deuxième chauffeur qui vient d'embarquer chez McLaren, lui qui remplace Daniel Ricciardo, Olivier... Oscar, excuse-moi. Oui, Oui, Oscar Piastri, oui. Ouais, c'est ça. Lui, Tu l'auras pas, hein? Il faisait des tests, là, puis il disait que ouais, là, son cou, il commençait à tenir le coup. Là, Et son c'est- cou c'est- commence à venir. il commence à tenir le coup. Non, ah, mais ouais. c'est fou, là. Non, mais c'est ça, puis lui, je veux dire, il était le deuxième chauffeur. Il puis- est entraîné pour faire ça toute mais, sa vie, mais là. il était Ouais. pas encore au Non. niveau, même de juste physiquement d'être au niveau là, de piloter Moi ça. non plus, je suis pas au Ça niveau montre en à quel point- karting. À quel point c'est vraiment là. Mais c'est Ah ça. non, c'est- Fait que c'est ces filles-là, des surhumains. dans l'académie, c'est ça qu'ils vont faire. Là. Ils vont faire des tests physiques. Ils vont être mis dans des simulateurs, tu sais, mais pas... La totale. Hein? C'est ça, la totale, puis des tests aussi des réflexes. Tu sais, mettons, ils sont devant un mur, t'as des lumières blanches, puis là, faut que tu tapes la lumière blanche le plus rapidement possible. Pour les réflexes. Pour les réflexes, pour être capable, tu sais, parce que je sais pas si vous avez déjà vu un volant de Formule 1, là, mais il y a comme 46 000 boutons là-dessus. Je Là. pensais que t'allais dire, je sais pas si vous avez déjà joué à la ronde, faut que tu tapes sa marmotte. Autant de boutons que Max derrière la console. Ouais, d'accord, ça. Mais j'ai bien hâte de voir ça, moi. Mais honnêtement, moi je aussi, suis curieuse. là, ils vont sortir plus de détails en février quand il va y avoir les tests, tout ça. J'ai des frissons dans le dos. Je savais penser qu'un jour, ils vont annoncer ça. Pour Ah vrai, ouais. je pense que je pleure. Ben, moi, sérieusement, C'est pas intense. si d'ici les 10 prochaines années, parce que c'est ça le but, d'avoir une championne du monde de Formule 1, Ah, moi, je des capote. frissons. Ce serait le fun qu'on ait notre Jacqueline Villeneuve. Je suis pas certaine. Yeah. Mais Bon, oui, fait que, Jacqueline. tu sais, maintenant, tout est possible. Tu sais, ces filles-là vont pouvoir se dire, hey, là, ça se peut, là. Là, je peux, là, j'y vais all-in, Ah, puis c'est ça se peut. extraordinaire. Il y a une possibilité. C'est juste parfait. Un gros merci, Gab, de nous faire rêver. Vraiment. Puis, en fait, c'est pas rêver, ça va arriver. Oui. Bien oui. confiante. Un gros merci à Sébastien, widescape.ca si Merci. vous voulez plus d'infos. Merci d'être Ouais. venu. Merci Annie, d'avoir reçu. merci pour tes conseils shopping et cadeaux. Joyeux temps des fêtes, tout le monde. Oui, exactement. Oui. Et merci à Maxime à la réalisation. Merci à BPM Sport de nous diffuser, de croire en nous, de nous prêter leur beau studio pour enregistrer notre balado. Merci à nos très chers partenaires. Donc, on a Léo Harley-Davidson, Can-Am sur route, la route au féminin, Daimler Chrysler et Blainville Chrysler, la Gabière, évidemment, le ministère des Transports et de la mobilité durable. La MTQ, le ministère des Transports et de la mobilité durable. Hey, je vais me pratiquer pour le prochain, OK? Je vous le jure, je vais l'avoir, gang. Un gros merci de nous écouter. Et sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Mobilité, ministère des Transports et de la mobilité durable. Mais moi, je trouvais que t'avais des mobilités réduites, là. Je dis ça de même, là. C'est ma bouche qui est la mobilité réduite. Prends une gorgée, ça va passer. Hey, cheers, merci! Cheers! Yeah!